Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un roman un peu spécial puisqu'il s'agit de Harry Potter and the Cursed Child, appelé Harry Potter et l'enfant maudit en français. Donc voilà, j'ai le livre ici, mais j'ai pas la jaquette qui ressemble à ça, comme vous l'avez vu sur l'image. Voilà, j'ai marque-page, donc vous imaginez la jaquette dessus, hein. C'est un très beau livre. Bref, donc Harry Potter and the Cursed Child, qu'est-ce que c'est? C'est entre gros guillemets le 8e tome d'Harry Potter, entre gros guillemets, car soyons clairs, le livre n'a pas été écrit par J.K. Rowling. L'histoire a été inventée par J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne, mais le livre a été écrit par Jack Thorne. Et en fait, c'est pas vraiment un roman, c'est simplement le script de la pièce de théâtre qui est en train de se jouer à Londres depuis le 31 juillet. Donc, c'est la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child. Le livre est sorti le même jour en anglais, mais pas encore en français. Il sortira en français le 14 octobre. Il se présente donc comme une pièce de théâtre avec des actes, des scènes, des répliques, des didascalies, etc. Harry Potter et l'enfant maudit, de quoi ça parle? L'histoire reprend au moment de l'épilogue de Harry Potter 7, donc au moment où on voit les enfants de Harry et de Ginny ainsi que la fille de Ron et Hermione sur le point d'embarquer pour le Poudlard Express. C'est donc la deuxième année à Poudlard de James Potter et la première année de Rose Weasley Granger et de Albus Severus Potter, qui sera le héros de ce livre. Je ne vous en dis pas plus concernant l'intrigue, si vous voulez avoir la surprise, sinon vous pouvez aller regarder sur internet, il y a plein d'intrigues détaillées avec plein de spoilers, etc. si ça vous tente. Mais voilà, moi je m'en tiens là parce que c'est comme ça que j'ai découvert le livre et c'est pas... Voilà, des grenouilles, super. Désolée pour le bruit de fond. J'avais lu tout plein de critiques négatives sur ce livre, comme quoi ce n'était juste une fanfiction qui ne respectait pas les livres de J.K. Rowling, comme quoi l'intrigue était ridicule, comme quoi il n'aurait pas dû être publié, etc. Mais étonnamment, je fais partie de la minorité qui a bien aimé ce livre, et ce pour une raison assez simple. Je ne suis pas une énorme fan d'Harry Potter. Ne vous me prenez pas, j'adore Harry Potter, je trouve ça génial. Mais je n'ai lu les livres qu'une seule fois et je ne suis pas du tout calée sur l'univers, etc. Du coup, je n'ai pas vraiment remarqué les différences dans les caractères des personnages, dans certains détails, les incohérences. De plus, j'ai bien fait attention à ne pas mettre le livre à la hauteur des Harry Potter. Pour moi, c'était un livre complètement à part, c'était pas la suite. C'était juste une histoire écrite par quelqu'un d'autre, je m'attendais pas à que ce soit aussi bien, je m'attendais pas à que ce soit la même chose. Et je pense que c'est la stratégie adoptée. Parce que si vous êtes un énorme fan d'Harry Potter et que vous attendez à retrouver l'univers, à retrouver les personnages et à aimer ce livre autant que les autres Harry Potter, comme une suite, vous allez sûrement être déçus. Mais ce livre, en tant qu'histoire en elle-même et en tant surtout que pièce de théâtre, m'a vraiment beaucoup. Car oui, il ne faut pas oublier que c'est un script, qu'il n'était censé en aucun cas être publié, et que du coup il va pas du tout faire ressentir les mêmes choses qu'un roman. Le format script peut être vraiment dérangeant et j'avoue qu'il manque pas mal de choses par rapport à la pièce de théâtre, donc toutes les choses dans la mise en scène. Et d'ailleurs ceux qui n'ont pas aimé le livre le disent, la pièce de théâtre leur aurait sans doute plu. Mais ce qui m'a plu dans ce format, c'est de pouvoir imaginer la mise en scène, de pouvoir transformer les moments ridicules en scène comique, en imaginant les jeux d'acteurs dans ma tête. La vraie mise en scène ressemble-t-elle à ça? Sans doute pas. Et pour moi, Harry Potter et l'enfant maudit est un livre drôle. Et je crois que pas mal de personnes sont passées à côté de ça en le lisant, ce qui est assez dommage. Je trouve ça d'autant plus génial que chaque personne peut avoir sa propre interprétation du livre, et du coup avoir un ressenti totalement différent. Pour l'intrigue et les personnages, je me répète sans doute, mais c'est impossible d'en juger objectivement. Je peux comprendre que ces aspects aient été jugés fades, ridicules ou peu intéressants. Mais pour ma part, j'ai beaucoup apprécié l'intrigue. J'ai trouvé assez classique, certes, un peu répétitif parfois, mais prenante, amusante et rythmée. Et dans une pièce de théâtre, ça peut donner vachement bien. Ouais, c'est ça le problème, c'est que dans un roman, on n'a pas l'habitude de lire ce genre d'intrigue rythmée et un peu, voilà, ce petit côté irréel. Mais dans une pièce de théâtre, ça peut donner beaucoup mieux. Et pareil pour les personnages, leurs répliques peuvent sembler parfois pauvres, surtout entre les vieux personnages, donc notamment Harry, Ginny, Draco, Hermione, Ron. Mais j'imaginais tout ce qui pouvait passer à travers ces mots, peut-être des voix fatiguées ou des dos voûtés. Et revoir ces personnages 20 ans plus tard, ça m'a fait quelque chose, c'était beau. Au début je me disais mais c'est sûr, Harry semble bien banal maintenant, on retrouve plus le Harry Potter héroïque dans les tomes précédents, surtout dans le 7 qui sauve tout le monde. Il est totalement différent. Et voilà, je me disais ils auraient pu s'en tenir à la fin héroïque de Harry Potter 7. On aurait bien aimé rester sur cette image d'un Harry Potter héroïque au lieu de voilà la bafouiller en quelque sorte avec un Harry Potter vieux et banal. Mais finalement, j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ce qu'ils étaient tous devenus, comment ils ressentent ce changement et comment ils voient maintenant ce qui s'est passé pendant leur enfance. C'était triste certes de voir nos beaux héros devenus des quarantenaires normaux, mais c'était beau. Après, je vous dis ce que j'imaginais, les belles mises en scène, etc. Mais je ne sais pas et je n'ai aucun moyen de savoir à quoi ressemble la pièce de théâtre. Ce que je sais, c'est que j'ai apprécié ma lecture d'Harry Potter et l'enfant maudit, surtout pour le fait d'avoir pu imaginer la mise en scène derrière le script et pour avoir retrouvé les héros de cette saga géniale, certes différents mais tout de même beaux. Donc voilà. Je ne peux en aucun cas vous promettre que vous allez aimer ce livre. Je pense que l'interprétation varie totalement selon chaque personne, mais à mon avis, ils ont fait un très beau travail pour cette pièce de théâtre, et je suis vraiment heureuse d'avoir eu l'opportunité de pouvoir lire ce script, à défaut de pouvoir voir la pièce de théâtre à Londres. Voilà pour cette chronique, un peu spéciale, parce que bah voilà, c'est un script,
et c'est totalement différent d'un roman. C'est pour cela que je serais très intéressée de savoir votre avis en commentaire si vous avez lu ce livre, ou de savoir si vous avez envie de le lire, si ma chronique vous a donné envie, etc. Voilà, dites-moi tout en commentaire, je serais très intéressée. Je vous souhaite une très bonne rentrée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Une grenouille. On va la regarder.